Mais on se retrouve aujourd'hui, Daniel, dans une situation où, en gros, pas grand-chose a bougé, même rien n'a bougé, en fait. Alors, bon, pour ce dossier-là, il faut, comme tu l'as dit, attendre de voir ce qui va se passer avec l'Assemblée. Mais ça, c'est une première partie de ce qui peut bouger. Je le répète, si on en est arrivé là... C'est la brique la plus importante, quand même. Suite à l'enquête des sénateurs, c'est parce qu'on a acté que la LFP était une catastrophe. Donc on s'est dit, il faut un patron. Si demain, la situation évolue à la Ligue, que les présidents de la LFP bougent enfin pour monter un contre-pouvoir. C'est-à-dire que les présidents qui sont présents dans pour dire le conseil d'administration de la LFP. Stop à la gestion actuelle, une bonne fois pour toutes, parce qu'on a Joseph Ougourian qui nous a quand même dit beaucoup de choses. On sait qu'il y a des présidents, Roussier et autres. Ça fait un petit moment, Kita qui était avec Labrune s'est retourné. Enfin, on sait quand même qu'il y a maintenant beaucoup de présidents, et maintenant c'est la majorité, qui sont contre le pouvoir Labrune-Nasser. Maintenant, si le courant vote majoritaire. Mais si le vote d'il y a 7-8 mois se reproduisait aujourd'hui, pas sûr que Labrune soit élu. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, ça s'est retourné. Et c'est normal au vu de la situation. Si au sein de la LFP, un contre-pouvoir venait à voir le jour et que enfin tu avais un président autre que celui qui est en place, il est logique après tout que tous les pouvoirs ne soient pas, on va dire, tournés vers la 3F, mais qu'il y ait un équilibre des pouvoirs. Sauf qu'on n'en est pas encore là parce qu'à la LFP, on attend toujours qu'il se passe quelque chose. Tant qu'à la LFP, il ne se passe rien, et qu'on continue avec le duo de choc qui a mis le football français dans le caniveau, et qui dit pourtant que la Ligue des Champions, c'est grâce à Labrune. Parce que Labrune dit partout que c'est grâce à lui, la Ligue des Champions. Que c'est grâce à l'élitisme qu'il a formé en ne donnant l'argent qu'à un club que finalement, ils ont pu gagner. Donc, peu importe tu veux dire que c'est grâce à lui que le PSG l'a gagné, c'est ça? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça, il répète ça à qui mieux. Qu'en fait, c'est sa politique de donner l'argent seulement à certains clubs, enfin, d'abord à un, puis aux deux autres, là, au moment du partage CVC et tout, peu importe qu'il y en ait 10 qui crèvent, de toute façon, l'important, c'est ce que lui dit. Sauf que, et c'est ça qu'on peut dire ce soir et qui va très probablement arriver, même certainement arriver, enfin, ça va bouger. Demain, en fin d'après-midi, c'est pas 100%, mais quasi, quoi. Et l'interview devrait sortir samedi matin et on en aura les premiers éléments demain en fin d'après-midi. On va avoir une interview croisée de Franck McCourt et Joseph Ougourian. Donc Franck McCourt, enfin, après qu'on ait espéré ce moment, parce qu'il faut qu'un club fort comme l'OM, enfin, montre le bout de son nez dans ces dossiers-là, enfin, il va y avoir une opposition qui va se structurer un petit peu plus. Parce qu'on sait qu'en coulisses, elle est structurée depuis longtemps. Mais là, on va avoir enfin une prise de parole forte contre le duo qui dirige le foot français à l'heure actuelle. Moi, je trouve que c'est un événement que Franck McCourt parle. Au mois de juin, il a parlé, interview au JDD avec Jean-François RS. Il commençait à dire pas mal de choses dans cette interview, mais il était encore un petit peu, je trouve, très timide sur comment fonctionne la Ligue. Il disait bien que ça fonctionnait pas bien. Là, ça va être plus lourd, plus costaud. Il y a une vraie association McCourt-Ougourian qui vont être les leaders. Je pense que dans la foulée, Michel Kang fera partie de ce groupe-là. On aura Nice, on aura Toulouse, on aura la majorité des clubs. Nantes. Lille Qui Lille. Ah non, Lille, quand Labrune. Ah ouais. Les temps ne lâchent pas Nasser. Voilà, donc là, c'est comme ça, c'est un terrain. On a les mous, Strasbourg, les copains de Gilbert, ils sont plus mous. Je pense qu'ils n'en pensent pas moins, mais il y a ceux qui se découvrent et ceux qui ont un peu peur, parce que le Qatar et Nasser font très très peur. Après, il y a ceux qui ont des intérêts économiques. Je précise juste la position de Marc Keller qui lui dit que comme il est COMEX de la Fédé, oui. Il se concentre plus sur les affaires de la Fédé que sur les affaires de la Ligue. Oui, mais bon. Tu peux ajouter Le Havre à la liste avec Roussier qui est Le Havre avec Roussier, bien sûr. Mercredi prochain, au conseil d'administration, il va y avoir un vote très important, puisqu'il y a 3 fauteuils pour 4 candidats. 3 fauteuils. Les 4 candidats, c'est Kita, Bocquet, Roussier, Ferry. Et il y a 3 fauteuils. Dans ces 4 noms-là, 3 sont anti-Labrune Nasser. Ferry, évidemment, lui restera dévoué à son ami Vincent Labrune, même si ça n'a aucun intérêt économique pour Lorient. Lorient crève parce qu'ils n'ont pas d'oseille. Peu importe, Loïc Ferry, il s'en fout, il est tellement riche, il a ses business ailleurs et tout. Le football français, il s'en fout complètement. Lui, c'est l'amitié avec Labrune, c'est son pote, il le soutiendra jusqu'au bout. Les coulisses de ce qui se passe dans le football français, des intérêts des uns et des autres,
c'est fascinant et en même temps, c'est désespérant parfois. Quand on a un club comme Rennes, évidemment qu'ils sont dans le camp, on leur pose la question et tout, mais bon, la famille Pinault, il y a des intérêts, Qatar, mélanger un peu le business. Quand plus tu as des groupes qui ont des intérêts économiques vastes, avec interférence avec le Qatar, qui a quand même mis des billes un peu partout en France, plus c'est compliqué d'aller dans une opposition. Nasser, personne n'arrive à lui faire entendre qu'une Ligue 1 compétitive, c'est important. Il n'en a rien à cirer. Mais rien à cirer de rien à cirer. Pourtant, il s'est inquiété la semaine dernière du sort des clubs français. Non, il s'est inquiété de combien il va toucher. Et son interview a été prise dans le groupe des présidents de Ligue 1. Ils ont un groupe WhatsApp. Ça a été pris comme une attaque frontale à Ligue 1+. De toute façon, aujourd'hui, il y a une association, Canal+, Bein, pour couler Ligue 1+. Bon, pour Canal, on le sait, on a suivi tout ce qui s'est passé, même s'ils ont essayé de distribuer Ligue 1+, et ils ont vraiment jusqu'au bout essayé de discuter et tout. Aujourd'hui, c'est fini, l'éponge a été jetée. Bein réclame 29 millions à Ligue 1+, dans un procès. Pourtant, Ligue 1+, a essayé d'aller... à Ligue 1+ ou à la LFP? Ils ont essayé de discuter pour leur fameux match et leur fameuse programmation, tout ça. Ils n'ont pas trouvé d'accord. Il n'y a pas d'accord. Donc, en attendant que la Ligue récupère tous les matchs la saison prochaine, là, Bein, c'est également la guerre. Donc, voilà la situation. Est-ce que ça peut conduire, je pense que Labrune va pas démissionner, est-ce qu'il peut à terme être poussé dehors? C'est quelque chose qu'il va falloir observer, mais en tout cas, il est clairement aujourd'hui, le courant majoritaire est plutôt un courant d'opposition. Bon voilà, donc ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que les lignes, globalement, devraient bouger de façon assez nette. Moi, je dis que l'événement, Bon. c'est que Franck McCourt s'associe à Joseph Ougourian pour enfin dénoncer les défaillances et les incompétences à la LFP. Et ça, c'est très fort parce que l'OM, dans ce combat, je l'ai dit 1000 fois, était à la traîne. Ils n'ont jamais voulu se mouiller. McCourt était un petit peu loin des affaires et tout, mais là, ça fait quelques mois maintenant qu'il a pris conscience de la débandade totale. Et si un club comme l'OM arrive et se mêle à la lutte, c'est quand même l'autre club important du pays. Et tu dis qu'il va se rapprocher du Gourlian. Non, mais c'est pas qu'il se rapproche. Ils font une interview croisée. C'est pas rien quand même. On avait beaucoup parlé de John Textor dans son embrouille avec Nasser dans cette fameuse réunion de l'été dernier. Mais moi, la phrase que je retiens, d'ailleurs, ils l'ont sorti dans un jingle concernant cette réunion dans l'after, c'est quand Joseph Gourlian disait à Nasser qu'il était en train de bullying everyone. C'est-à-dire qu'il était en train de tyranniser tout le monde. Mais c'est fort comme phrase quand même. De dire à Nasser. Pour l'instant, il n'y a eu que Ougourian. C'était lui qui a été en tête de l'opposition. Le solide, c'est lui. La seule voix, c'est lui. C'est quand même ce qu'il a fait avec Lens. Alors là, on parle pas de John Textor. Ce qu'il a fait avec Lens, c'est quand même top. Et qu'un gars intelligent comme lui. Franchement, sorte une phrase comme ça, qui est comme une phrase très très forte. On espère en tout cas que le football français pourra se ranger derrière ce genre de personnalité. Franck McCourt, si les autres clubs suivent, et je répète maintenant, franchement, ils sont majoritaires. Bon, Monaco dira rien. Monaco sera neutre. On a un autre personnage qui est tout à fait lucide sur tout ce qui se passe aussi, c'est le patron du Paris FC quand même. On l'a pas cité. Absolument, même si... Oui, bien sûr. Je parle de Pierre Ferracci, bien sûr. Même si dans le groupe qui dirige désormais la maison, on sait qu'il y a des intérêts mêlés avec le Qatar aussi. Donc, mais en même temps, intérêt contre intérêt. Est-ce que le PFC a intérêt plus longtemps, alors qu'ils démarrent une nouvelle aventure et qu'ils veulent devenir un club fort? Est-ce qu'ils ont intérêt à ce que la Ligue ne bouge jamais, qu'il n'y ait pas d'argent, qu'il n'y ait pas de valorisation de droits, qu'on continue à être en clochardisation? Non. Après, c'est intérêt contre intérêt. Et je répète, même pour Rennes et pour Pinault, à un moment, il va falloir faire le bilan. Je veux bien que dans le groupe, c'est quoi le groupe Pinault Kering, il y ait des intérêts avec le Qatar et qu'il ne faille pas les froisser parce qu'ils sont clients, machin, tout ça. À un moment, s'il n'y a pas d'oseille en Ligue 1, c'est leur investissement en Ligue 1 qui va en souffrir. Donc, il va falloir faire le bilan des intérêts des uns et des autres. Et évidemment que dans le cas du Paris FC, de la nouvelle aventure qui démarre, eux aussi ont intérêt à s'exprimer. De toute façon, c'est pas un mystère puisque Pierre Ferracci était venu sur ce plateau et on sait qu'il n'est pas dans le camp Vincent Labrune, Nasser El Khelaifi. Donc, je dis que maintenant, le courant majoritaire est là. L'interview de demain est attendue avec impatience quand même. Je suis curieux de voir jusqu'où ils vont aller dans leurs propos. J'imagine que ça ne va pas être une déclaration de guerre, mais ça va quand même être un moment fort, une interview croisée Ougourian-McCourt. Il faudra voir quel autre président vont embrayer derrière.
Il n'y a pas que des courageux dans les présidents, mais là, il va falloir quand même un petit peu sortir le nez à la fenêtre. Il faut y aller. Joseph Gourian sera avec nous lundi soir dans l'after pour relayer le message. J'espère que d'autres présidents vont suivre pour élever la voix et dire que il faut bouger quoi. Il faut préciser dans la discussion que le fameux camp de Vincent Labrune a perdu des soutiens en Ligue 1 avec Reims, qui est avec la descente de Reims, avec la descente de Montpellier aussi, qui étaient deux fervents. Et le collège des Ligue 2 est dans l'opposition. Voilà. La Ligue 2, c'est Après, quand tu vois quand Il y a même. eu le départ de Jean-Pierre River de la présidence de Nice Quand aussi. tu vois quand même. remplacer River qui était ami Labrune qui était C'est camp ça. la main, alors que Fabrice Moquet passe de l'autre côté maintenant. Non, mais quand tu vois la somme qui est annoncée pour les droits télé quasi nuls des Oui. clubs de Ligue 1, mais comment les présidents ne réagissent pas Mais moi, en tout ça cas, pour fait ceux combien qui ne de temps réagissent qu'on pas. le dit? Ça fait tellement longtemps. Toulouse aussi a changé. Comolli Oui, parti. Comolli est parti, absolument. Cloarec C'est est arrivé. qui- Cloarec maintenant est dans l'opposition. Donc il y a un vrai mouvement. Ouais. En ce moment, Vincent Labrune, il fait quoi en fait à la Ligue Il fait rien. Les locaux, pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, t'as même pas idée de la modernité, de la classe. C'est absolument sublime, c'est immense, magnifique. Il y a personne. Ils ont mis l'équipe de Media One qui bosse pour Ligue 1+. Maintenant ils sont Alors, les locaux, installés c'est là-bas. assez marrant parce que dès qu'on parle avec Ouais. un président de club, en fait, ils se disent mais ces locaux, ils ont coûté combien en fait? Parce que nous, là, on est en pleine galère là. Et ils savent pas. Tu te rends compte Ouais. que la Ligue a acheté Mm. au-dessus du prix du marché et les présidents ne savaient pas. C'est eux qui ont tout fait dans leur coin. Mais tout est hallucinant depuis 3 ans que le duo a fait main basse sur le foot français, le Labrune Nasser. C'est complètement dingue. Voilà les infos du soir concernant les Et c'est bien, instances. ce serait et bien on aussi suit que le les dossier de supporters du près. PSG ne se disent pas uniquement, ne réagissent pas que dans le clubisme et considèrent aussi que c'est important pour le foot français. Après, s'ils veulent considérer que le foot français n'a plus aucun intérêt, ils peuvent. Mais se faire attaquer parce qu'on dit ça uniquement par des gens qui ont un réflexe supporter, c'est juste incroyable. Ouais, C'est juste fou. C'est insupportable. C'est le clubisme.